Un homme humilié pour son apparence de pauvreté. Découvert qu'il était le patron incroyable. Louis, un homme à l'apparence frêle et aux vêtements usés, errait chaque matin à travers la place du marché de son petit village français. Le poids du regard de ses concitoyens était palpable, mais il ne pliait pas. Les plus âgés, les vétérans au visage ridé, le saluaient avec un sourire chaleureux, tandis que les jeunes le dévisageaient avec mépris, le traitant de jardinier au sort misérable. Mais derrière cette humilité apparente se cachait un trésor. Un héritage qu'il avait choisi d'abandonner, préférant consacrer sa vie à l'entretien des jardins qui embellissaient son cher village. Les jours passaient, paisibles, jusqu'à ce qu'une nuée d'inquiétude s'abatte sur la communauté. Une entreprise puissante, avide de construire un centre commercial, avait jeté son dévolu sur les précieuses terres qui entouraient le village. Les villageois, aveuglés par leurs préjugés, se moquaient de Louis, le snobant comme un simple jardinier dont les bras étaient trop salis par la terre pour être dignes de leur attention. Chaque regard de reproche, chaque rire étouffait le blessé en silence, mais Louis continuait d'arroser, de désherber, de soigner les plantes avec amour, tout en aidant les jeunes du village lors de leur sortie d'école. Un jour, au café Le Pèlerin, un lieu de rire et de discussion, Louis rassembla courage pour partager son histoire. Il s'éclaircit la voix et, avec un tremblement d'émotion, expliqua à ses concitoyens pourquoi il avait choisi cette vie simple, riche de valeurs et de solidarité. À mesure qu'il parlait, une atmosphère de malaise s'installa. Ces murmures, autrefois moqueurs, laissèrent place à des visages perplexes. Peut-être que derrière ces traits simples se cachait un homme au cœur noble, un véritable héros du quotidien. Ces mots résonnaient comme un appel à l'unité, à la prise de conscience. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis que la confrontation avec les investisseurs approchait, une surprise inattendue émergea. Les anciens du village, des ordinaires si discrets, prirent la parole. Ils narrèrent des histoires de sacrifices, de moments d'amour et de dévotion liés à cette terre, tissant un lien précieux entre le passé et le présent. Au moment où Louis se tenait là, fort et fier, les villageois réalisèrent enfin la richesse qui se cachait en lui. L'homme qu'ils avaient moqué n'était pas seulement un jardinier, mais un bienfaiteur, le patron d'une entreprise dévouée à la survie de leur communauté. Alors que les murmures d'incrédulité s'élevaient, une lueur d'espoir éclaira leur visage. Ils allaient combattre ensemble pour protéger leur terre, leur mode de vie. Le respect et la camaraderie prenaient racine au sein du village. Louis était devenu le symbole d'une résilience qui ne se mesurait pas à l'argent, mais à la profondeur des liens humains. Cependant, une question persistait. Louis continuerait-il à mener sa vie humble dans l'ombre de son héritage ou accorderait-il enfin l'importance qui lui était due dans cette communauté qui avait tant appris de lui? La nuit était tombée sur le village, enveloppant la place du marché d'une douceur apaisante. Les étoiles scintillaient dans le ciel, témoins d'une journée où tout avait changé. Louis, assis sur un banc face au café Le Pèlerin, observait les visages familiers de ses concitoyens, désormais teintés d'une nouvelle lumière. Les rires qu'il avait toujours entendus, mais souvent ignorés, résonnaient différemment, comme un chant d'espoir. Il repensait à ce moment crucial, lorsque les anciens du village avaient pris la parole. Leur récit avait révélé les racines profondes qui unissaient leur vie à cette terre, rappelant à tous que la valeur d'un homme se mesurait non pas à son apparence, mais à son cœur. L'intensité des paroles des anciens avait brisé les préjugés ancrés dans l'esprit des jeunes, et la communauté semblait enfin éveillée à la beauté de son jardinier. Pourtant, au fond de lui, Louis ressentait un conflit grandissant. Serait-il réellement le leader dont le village avait besoin? Ou serait-il, une fois de plus, le jardinier au service des autres, sacrifiant ses propres désirs pour le bien commun? Alors qu'il contemplait ses pensées, une silhouette familière s'approcha. C'était Marie, l'institutrice du village, émanant une curiosité timide. « Louis, je tiens à te féliciter », commença-t-elle, sa voix tremblante mais chaleureuse. « Ce que tu as fait aujourd'hui, cela a changé tant de choses. Les villageois t'écoutent enfin. » Un sourire timide s'afficha sur les lèvres de Louis. « Merci, Marie. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour cela. Les regards ont changé, mais je ne sais pas si je peux porter ce poids. » Marie s'assit à ses côtés, prenant un moment avant de répondre. « Regarde autour de toi. Les gens te respectent maintenant pour l'homme que tu es. C'est le moment de faire entendre ta voix. Elle n'ait pas peur d'être celui qui guide. » Les mots de Marie résonnaient en lui, mais l'angoisse le taraudait.
Serait-il considéré comme un imposteur? Chaque mouvement, chaque parole, venait avec le risque de décevoir ceux qui l'avaient tant mal jugé auparavant. De plus, il avait passé tant d'années à cultiver la terre au lieu de revendiquer son héritage. Quel serait son rôle dans ce combat pour sauver le village? Alors que la pensée de l'expérience des anciens le hantait, Louis se leva brusquement. Je ne peux pas laisser cet héritage se perdre. Nous devons nous unir, aller parler aux investisseurs et leur faire comprendre notre valeur. Une passion nouvelle brûlait en lui, une flamme inextinguible pour sa communauté. Ses mains, qu'il avait tant de fois plongées dans la terre, étaient prêtes à cultiver un avenir meilleur. Nous devons formuler un argument qui touche leur cœur, pas seulement leur porte-monnaie. Ensemble, nous pouvons leur montrer que nos vies sont plus qu'un simple terrain à construire. Marie sourit, voyant la détermination dans les yeux de Louis. Les autres villageois, attirés par leur conversation, commençaient à s'approcher, leur visage illuminé par l'espoir. Ils étaient prêts à écouter, prêts à suivre leur jardinier dans cette lutte. Louis prit une profonde inspiration, conscient qu'un nouveau chapitre de son histoire démarrait. « Rassemblons-nous demain », dit-il, sa voix s'élevant avec assurance. « Chacun des antres vous a une histoire, une raison de défendre notre terre. Ensemble, nous allons faire entendre notre voix. » Le murmure d'approbation traversa la foule, se transformant en cri d'encouragement. Louis, sentant son cœur battre plus fort que jamais, comprit qu'il fallait aller au-delà des préjugés, se libérer de l'humilité imposée. Finalement, le moment de vérité était venu. « Et l'heure de tel engagement a sonné », conclut-il. Mais alors qu'il se tenait face à ses compatriotes, une question se profila dans son esprit. Cette lutte pour la terre serait-elle la solution, ou risquait-elle de creuser encore plus les failles de leur communauté? Demain apporterait son lot de défis, mais il s'épanouit dans la promesse de ce combat. Quelles autres révélations attendaient les villageois sur leur chemin? Le lendemain, l'aube se leva sur le village avec une clarté nouvelle. Louis, nerveux mais déterminé, se leva tôt, ses pensées tourbillonnant autour de la réunion prévue. Les échos des applaudissements de la veille résonnaient encore dans son esprit. Était-ce vraiment de tel espoir qu'il avait perçu dans les yeux de ses voisins? Il se dirigea vers le marché, ses chaussures foulant le pavé encore frais de la rosée matinale. Les stands commençaient à s'installer, et le parfum du pain chaud se mêlait à l'odeur de la terre. Chaque odeur, chaque son lui rappelait ce qu'il défendait, la culture, la communauté, leur histoire collective. Quand il arriva, Marie était déjà là, rassemblant les villageois autour d'elle. Les visages étaient à la fois curieux et franchement inquiets. Louis inspira profondément, conscient que son rôle aujourd'hui était essentiel. Il devait jouer son jeu, non pas en tant que jardinier, mais en tant que voix, en tant que leader. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix vibrante de passion. « Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Notre village, notre héritage, tout cela dépend de ce moment. » Les murmures traversaient l'assemblée, des regards échangés, à la fois d'espoir et d'hésitation. Louis pouvait sentir cette tension palpiter dans l'air. « Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler une lutte insurmontable. Mais chaque grande aventure commence par un pas. » Ses yeux se posèrent sur chaque visage, faisaient une connexion. Que diriez-vous de commencer par parler? Qu'est-ce que notre terre signifie pour chacun de nous? Un silence accueillit sa demande. Puis, une voix s'éleva, celle d'une vieille dame, Marguerite, dont les mains étaient marquées par des années de travail. Cette terre, c'est ma vie. C'est ici que j'ai élevé mes enfants, où mes ancêtres ont semé. Son émotion était palpable, touchant tout le monde. Et moi aussi, ajouta un jeune homme, ses mots hésitants, mais fermes. Je veux un avenir ici. Si nous devons perdre ce terrain, que resterait-il de notre mémoire? Chaque parole, chaque histoire renforçait les liens invisibles entre eux. Louis écoutait avec attention, son cœur battant au rythme des réminiscences du village. Il s'agissait de plus que de défendre une terre. C'était une lutte contre l'oubli, contre l'indifférence. À mesure que la réunion avançait, la peur initiale s'évaporait, laissant place à une résolution commune. Louis savait qu'il devait maintenant guider cette énergie. Il se leva une fois de plus, s'efforçant de rassembler les éclats de bravoure. Écoutons ensemble ce que nous pouvons offrir aux investisseurs. Nous avons une richesse inestimable ici, dans nos histoires, notre détermination. Son ton s'éleva, embrasant l'assemblée. Nous ne sommes pas de simples paysans, mais des visionnaires. Nous sommes les gardiens de cette terre. À mesure que les voix s'élevaient, un tonnerre des applaudissements et de cris d'enthousiasme vibra dans l'air. Une énergie palpable circulait, et pour la première fois, Louis sentit qu'il pouvait réellement incarner le leader dont tout le monde avait besoin. Mais alors qu'il prenait cette vague d'optimisme, une question profonde le hantait. Ils avaient bien commencé à parler, mais cela suffirait-il?
À quel point leur détermination serait-elle mise à l'épreuve face à ceux qui avaient déjà décidé de tel avenir de leur village? Sur cette pensée, ils s'engagèrent à préparer leur argumentation. Quelque chose au fond de lui murmurait qu'il devait être prêt à tout. La vraie bataille ne faisait que commencer. Il ne pouvait pas se permettre de perdre espoir. Et, plus que jamais, la question perdurait dans son esprit. Qu'adviendrait-il si leur voix était ignorée? Demain dévoilerait la plus grande épreuve. Qui, de la détermination ou du renoncement, prendrait le dessus? Louis se leva tôt le lendemain, la lumière du matin filtrant à travers les volets de sa modeste maison. La nervosité s'était muée en une résilience farouche au cours de la nuit. Ce qui l'attendait était bien plus qu'une simple réunion. C'était la confrontation avec un monde extérieur qui ne comprenait pas la valeur d'un village comme le sien. En se dirigeant vers le marché, il ressentait déjà la tension croissante parmi les villageois. Marie l'attendait, le regard déterminé. Elle lui fit signe, son visage grave, mais une lueur d'espoir dans ses yeux. « Louis, ils arrivent dans 1 heure. Es-tu prêt ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'anticipation. Il hocha la tête, mais au fond de lui, une tempête couvait. Il savait que leurs adversaires avaient des ressources et un pouvoir considérable. Comment pourraient-ils rivaliser? Louis inspira profondément, prenant son courage à 2 mains. Peu à peu, les villageois affluèrent, leurs visages marqués par la fatigue mais déterminés. Chacun apportait son histoire, sa peur, son espoir. Un par un, ils prenaient la parole. Les récits résonnaient dans l'air comme les notes vibrantes d'une mélodie collective. Un vieil homme, dont les yeux exprimaient des années de sagesse, parla de ses potagers, de ses enfants qui jouaient dans les champs. Une mère évoqua le ruisseau où elle amenait ses petits chaque été. Chaque mot était une pierre pour bâtir leur mur de résistance. Louis écoutait, buvant de cette force incommensurable qui émanait de tous. La réunion ne tardait pas à devenir un cri de ralliement. Louis se leva, son cœur battant à tout rompre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là uniquement pour nous défendre, mais pour revendiquer notre place. S'exclama-t-il. Nous sommes plus qu'un simple village. Nous sommes une histoire, une culture, et rien ne peut nous l'arracher facilement. La passion dans sa voix embrasa l'assemblée. Les villageois se mirent à hurler des slogans, des chants, des cris de détermination. Louis se tenait là, au centre de cette tempête humaine, et il se sentait prêt à tout. Mais alors que la ferveur montait, une ombre tomba sur l'enthousiasme. Des silhouettes familières se profilaient au loin, des investisseurs vêtus de costumes impeccables, avec des regards polis mais indifférents. Louis sentit son cœur se serrer. D'un coup, l'angoisse retomba sur lui comme un poids. Que pourrait-il dire face à cette oppressante assurance? Les investisseurs s'approchèrent, arborant des sourires qui semblaient presque faux à Louis. L'un d'eux, un homme à la stature imposante, croisa les bras avec un air de défi. « Qu'avez-vous à offrir » questionna-t-il, comme s'il parlait à des enfants. Ces mots retentirent comme un verdict. La tension se fit palpable. Était-il vraiment prêt? Louis se ressaisit, puis se tourna vers ses voisins. Il avait besoin de leur force. De cette union qui les avait tous rassemblés. « Attendez » s'exclama-t-il, sa voix soudain emplie de confiance. « Nous ne venons pas les mains vides. Nous avons notre terre, nos histoires, notre héritage. Nous sommes unis. C'est cela qui est précieux. » Les villageois acquiescèrent, se levant comme un seul homme. Les investisseurs, surpris, échangèrent des regards. Louis savait que ce qu'il voyait n'était pas simplement une résistance, mais la force vive d'un groupe déterminé à ne pas se laisser écraser. Mais resterait-il ferme lorsque la pression monterait? Louis pouvait déjà sentir la tempête se dresser. Demain, une autre épreuve les attendait. Serait-il prêt à se battre pour sa terre, pour son peuple? Sa détermination serait-elle suffisante face au pouvoir de l'argent? Une nouvelle journée s'annonçait, et avec elle, des incertitudes à affronter. Mais une chose était certaine, il ne serait pas seul dans ce combat. Louis prit une grande inspiration, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. Son cœur se mit à tambouriner alors qu'il observait les investisseurs avancer, une batterie de costumes gris décevants devant un arc-en-ciel de couleurs villageoises. Il était hors de son élément, mais ces costumes ne contenaient pas la chaleur de ce qu'ils représentaient. « Bonjour, mesdames et messieurs », commença l'homme à la stature imposante, sa voix résonnant comme un gong. « Nous sommes ici pour une opportunité. Un investissement qui pourrait transformer cette région. » Les murmures parmi les villageois s'intensifièrent. Louis ressentait le besoin de les rassurer, mais un sombre sentiment d'impuissance s'infiltrait lentement en lui. Il se positionna en avant, osant croiser le regard de l'investisseur. « Et nous sommes ici pour protéger notre héritage », rétorqua-t-il, sa voix s'élevant au-dessus de l'incertitude ambiante. « Ce village, c'est notre vie.
Vos promesses ne remplacent pas ce que nous avons construit. L'investisseur se mit à sourire, mais ce sourire lui sembla glacé. Oui, mais cela a un prix, n'est-ce pas? La moquerie dans sa voix était palpable, comme une aiguille qui piquait les consciences. Marie, à ses côtés, contracta sa main dans le poing. Nous ne sommes pas des marchandises à acheter, cria-t-elle, faisant écho à la révolte qui montait en eux. Les autres villageois joignaient leur voix à la sienne, une mer de détermination. Louis ressentait la force de leur communauté, comme une vague prête à submerger tout sur son passage. Mais dans son esprit, une question persistait. Que se passerait-il si cela ne suffisait pas? Les discussions s'intensifièrent, et chaque mot prononcé par les investisseurs ressemblait à une pierre lancée dans une tempête d'eau vive. Ils proposèrent des projets, des plans, des promesses alléchantes. Mais chacune de ces promesses marquait, pour Louis, une tentative de détruire le fragile équilibre de leur existence. Pensez à la modernisation, à l'emploi, à l'avenir. Insista l'investisseur, persuadé que des discours bien rodés pourraient les convaincre. Pour lui, ils n'étaient que des chiffres sur un tableau. Mais chaque villageois, chaque ami, chaque parent était bien plus que ça pour Louis. Votre avenir, lâcha-t-il, dès une ferme assurance. Ça veut dire quoi pour nous? Pensez-vous que nous allons sacrifier notre terre et notre culture en échange d'un rêve qui repose sur du vent? Les murmures devinrent des clameurs, chacun trouvant du réconfort dans les mots de Louis. Ils sentaient la flamme de tel espoir s'élever et se mingler à leur indignation. Les visages fatigués des villageois se redressèrent, leurs regards se croisèrent, un lien invisible tissant silencieusement des promesses de solidarité. Mais alors, une femme s'avança du fond de la foule. Ses yeux brillaient d'un éclat déterminé alors qu'elle ouvrait la bouche, un flot de courage débordant. Nous ne vendrons pas notre âme pour un peu de confort matériel. Les investisseurs, pris de court, se regardèrent, perplexes. Louis pressentait que le temps jouait en leur faveur. Soudain, quelque chose en lui se libéra, une rage réprimée qui se transforma en une impulsion exaltante. Il leva la voix encore une fois. Contre le mépris et la condescendance, nous nous levons comme un seul homme. Notre village a une voix, et nous allons nous faire entendre. Le ton de Louis résonnait dans l'air, vibrant des émotions, éveillant la passion enfouie en chacun. Les cris de ralliement retentirent, et s'élevant en harmonie, comme un orchestre jouant sa symphonie finale. Pour la première fois, il réalisa la véritable puissance qu'ils possédaient tous ensemble. Ils n'étaient pas seulement des villageois. Ils étaient unis dans leur combat, ancrés dans leurs racines. Et avec ce pouvoir, ils pouvaient déclencher des vagues d'espoir. Mais alors que les investisseurs commençaient à murmurer entre eux, la tension dans l'air était épaisse. Louis savait que cette rencontre n'était qu'un début, et la vraie bataille était à venir. Comment se préparer à affronter une tempête qui ne s'éclaircira pas facilement? Son regard se porta sur le ciel, lourd de nuages. La peur d'un échec commençait à poindre, mais il se leva bien droit, ancrant sa détermination dans ce moment des unités. Que se passerait-il si, malgré tous leurs efforts, l'issue était défavorable? Une nouvelle question trouva écho dans son cœur. Quel sacrifice serait acceptable pour protéger leur communauté? Ainsi, ils firent face, ensemble, au sommet de ce chemin incertain, tandis qu'une autre tempête approchait. La véritable épreuve les attendait. Quel prix allaient-ils payer pour leur combat? Et quel prix fallait-il être prêt à accepter pour ne pas perdre ce qui leur tenait tant à cœur? Louis se tenait là, les épaules légèrement voûtées, mais le regard plus déterminé que jamais. La foule vibrante autour de lui, armée d'une cause commune, semblait insuffler une énergie nouvelle en lui. Chaque visage exprimait à la fois la peur et l'espoir. C'étaient des visages de travailleurs, des agriculteurs, de familles unies par des liens indéfectibles. Tout à coup, ils savaient que leur avenir reposait sur leurs épaules, et ils devaient agir. Nous devons organiser une véritable réunion, déclara-t-il, sa voix s'élevant fermement au-dessus des chuchotements des investisseurs qui, commençaient à se dérober devant la force collective des villageois. Pas seulement pour discuter, mais pour élaborer un plan. Un plan solide qui prouve que nous ne sommes pas des spectateurs dans notre propre histoire. Marie hocha la tête, son regard lumineux. Oui, une réunion où chaque voix compte. Elle se tourna vers les autres. Qui est avec nous? Des cris des accords fusèrent dans la foule. Leurs voix se mêlaient, créant une mélodie des unités qui atteignaient des sommets. La détermination aux yeux des villageois brillait comme un phare dans la nuit. Louis savait qu'il devait trouver un lieu pour cette réunion. La salle multifonction, proposa-t-il avec conviction. C'est l'endroit idéal, assez grand pour accueillir tous ceux qui veulent se faire entendre. Un murmure approbateur parcourut le groupe. Ils murmuraient des idées, des propositions, chacun nourrissant la colère et la frustration qui se mêlaient à l'espoir. Mais Louis sentait aussi que des fissures pouvaient apparaître si jamais l'angoisse s'intensifiait.
Combien de temps pouvait-il tenir devant ces investisseurs aux intentions douteuses? Alors que le groupe se dispersait pour préparer cette réunion, Louis se retrouva un moment seul, perdant ses pensées dans le tumulte de ses émotions. Il s'interrogea à nouveau. Comment les villageois allaient-ils réagir face à des promesses si alléchantes? La question d'un sacrifice acceptable se profilerait-elle à l'horizon? Louis avait vu la détresse sur les visages de ceux qui peinaient à joindre les deux bouts, à maintenir les traditions face à la modernité tentaculaire. Une partie de son cœur lui murmurait que, parfois, certains sacrifices étaient inévitables. Mais il ne pouvait pas croire que leur culture, leurs racines, puissent être échangées contre du confort débauché. Cette pensée éveilla une colère nouvelle. Il se remémora les histoires de ses ancêtres, leur lutte, leur dévouement. Il sentit le poids de ce legs et sut qu'il n'était pas seul. Lorsque le soir tomba, une lueur de détermination brillait dans son regard. La salle de réunion se remplit peu à peu, chaque villageois prenant place avec une intensité palpable. « Mes amis, commença Louis, le cœur battant, en observant les visages connus, ce soir, nous ne discutons pas seulement de notre avenir, mais de notre héritage. Ce que nous voulons pour nous et pour nos enfants. Nous devons être le change que nous voulons voir. Ne laissez pas ces investisseurs nous diviser. » Les applaudissements et les cris de soutien l'encouragèrent. Louis, sentant l'énergie remonter, s'épanouit dans ce moment. Ils étaient une force collective, capable de résister à tout. La peur pouvait se dissiper. Cependant, derrière cette évidence, une question continuait à le hanter. Leurs efforts suffiraient-ils à changer le cœur des investisseurs, ou étaient-ils sur le point de déclencher une bataille bien plus vaste que ce qu'ils avaient envisagé? Louis se redressa, se prêtant à la formule. Les murmures de la salle s'étaient tus, chaque personne était maintenant suspendue à ses mots. Et si nous réunissions nos forces pour définir notre véritable valeur? Et si chaque sacrifice est, en fait, une démonstration de notre fierté? Il guetta les réactions, prêt à accueillir la vérité. Mais il ressentait aussi un frisson, comme un orage se préparant à frapper. L'issue de cette réunion n'éclaircirait-elle pas plus? Leur chemin, ou les plongerait-elle dans l'incertitude? Les questions étaient lourdes, et la réponse se cachait au fond de leur cœur. Ou peut-être était-ce simplement, au coin de chaque maison, là où l'espoir luttait encore? Dans les larmes d'un enfant, dans les mains calleuses d'un paysan, dans le murmure d'un plaisir partagé et la promesse d'un avenir. Une nouvelle épreuve s'annonçait. Louis le savait, et il était prêt à faire face, mais avec combien de sacrifices à la clé? Et maintenant, comment rassembler les cœurs face à une tempête qui menaçait d'éclater? La salle était pleine à craquer, chaque chaise occupée par un visage déterminé. Louis observa attentivement chaque personne. L'angoisse mêlée d'espoir se lisait sur leurs visages. Il pouvait sentir leur cœur battre à l'unisson. La tension était palpable. Marie, assise au premier rang, lui lança un sourire d'encouragement, mais la nervosité sur son front ne pouvait pas échapper à son regard acéré. « Nous sommes ici pour défendre nos valeurs, » reprit Louis, la voix pleine d'émotion. « Nos valeurs, c'est ce qui nous unit. Chacun de nous a ses propres raisons d'être ici ce soir. Des enfants à nourrir, des héritages à préserver, des rêves à réaliser. » Un murmure approbatif émergea, et Louis continua. « Ces investisseurs veulent nous faire croire que notre valeur se mesure en dollars et en chiffres. Mais la véritable richesse, c'est notre communauté, nos traditions, notre terre. » À cet instant, une femme se leva, ses yeux embués de larmes. « Je suis ici parce que ma ferme est menacée. Je ne peux pas imaginer céder à ces étrangers qui ne connaissent rien de notre travail acharné ni de notre dévouement, » cria-t-elle, la voix tremblante. Il y eut un silence, suivi d'applaudissements nourris. Cet élan de solidarité alluma une flamme au fond du cœur de Louis. Chaque histoire compte. Chaque voix compte. Nous devons construire un plan, reprit-il, déterminé. Créer une liste de ce que nous ne sommes pas prêts à sacrifier. Établir des priorités, et surtout, faire entendre notre voix là où cela compte. Ensemble, nous sommes forts. La lettre que l'Union des villageois avait rédigée commença à circuler. Chacun ajoutait ses idées, ses inquiétudes, ses espoirs. Cependant, les signes de tension parmi certains membres de la foule ne s'étaient pas dissipés. Ils voyaient des visages hésitants, certains craignant les conséquences de leur résistance. Peu à peu, l'atmosphère se chargea d'une nouvelle inquiétude. Les murmures de crainte s'intensifièrent. Que se passera-t-il vraiment si nous nous opposons à ces investisseurs? Demanda un jeune homme, sa voix trahissant sa peur. Les mots résonnèrent puissamment dans la salle, comme un écho rappelant à chacun le poids de la lutte à venir. Louis sentit son cœur se serrer. Il savait que le chemin serait parsemé d'embûches, mais il ne pouvait pas se permettre de montrer sa propre incertitude. « Oui, il y a des risques, » admit-il, la voix ferme.
Mais quel est le prix à payer pour notre silence? La peur ne peut pas être notre guide. Nous avons une chance unique d'écrire notre histoire. Un souffle collectif de courage balaya la salle. Louis, galvanisé, continua. Ce que nous disons ce soir peut changer la trajectoire de notre avenir. Ça commence ici et maintenant. Nous devons nous unir au-delà de nos différences. Les applaudissements retentirent comme une promesse, une déclaration de guerre contre l'apathie. Chaque villageois présent savait désormais qu'ils avaient le pouvoir de faire bouger les choses. Louis ferma les yeux un instant, ressentant le soutien chaleureux de la foule. Et avec une intensité accrue, il déclara « Alors, qu'en pensez-vous? Qui est prêt à se battre pour notre communauté ?» Les mains se levèrent, des voix crièrent en chœur. C'était plus qu'une simple réunion, c'était le début d'un mouvement. Ce soir-là, ils s'étaient allumés mutuellement, tous unis par la passion d'un combat commun. Mais dans les ombres, des yeux observaient. Les investisseurs, déjà avertis des mouvements de la communauté, préparaient leur offensive. La réelle confrontation allait commencer, et Louis ne pouvait pas s'empêcher de se demander. Leur unité résisterait-elle face à la tentation et la force de ceux qui possédaient l'argent? Alors qu'il revenait à lui-même, une pensée l'assaillit. Serait-il prêt à tout sacrifier pour ce en quoi il croyait? Le véritable combat serait celui pour leur cœur. Le moment de vérité approchait. Quelle décision allait-il prendre face à la tempête qui menaçait d'éclater? La tension dans la salle s'intensifiait. Louis, la poitrine soulevée par un mélange d'adrénaline et de crainte, scrutait les visages de ses compagnons. Chaque sourire et chaque regard inquiet formaient en un tableau vivant, illustrant la détermination et la loyauté qui les liaient tous. Il connaissait les sacrifices que chacun d'eux faisait en ce moment. Des nuits sans sommeil, des disputes à la table de la cuisine, des rêves qui commençaient à se fissurer. Nous devons décider des prochaines étapes, proposa-t-il, déterminé. Si nous voulons résister à ces investisseurs, notre voix doit être entendue haut et fort. Nous avons besoin d'une stratégie. Des murmures de désaccord s'élevèrent à nouveau. Certains villageois, anxieux, se traitaient de fous d'imaginer qu'ils pouvaient rivaliser avec de puissantes entreprises. Une femme au fond, visiblement épuisée par la lutte, se leva. Et si nous échouons, tout ce que nous avons pourrait disparaître. Que se passera-t-il alors pour nos familles? Son regard était lourd de fatigue, mais aussi d'un désir ardent de protéger son foyer. La question flottait dans l'air, pesante. Louis pouvait presque entendre la lourdeur de l'organisation qui pesait sur chacun. Il respira profondément, conscient des mots qu'il s'apprêtait à dire. « Nous sommes déjà en danger », insista-t-il avec une conviction accrue. En restant silencieux, nous laissons ces investisseurs décider de notre sort. Nous sommes en train de perdre notre terre et nos valeurs. Et l'avenir de nos enfants est en jeu. Les mots de Louis produisirent un impact palpable. Un homme s'étira dans son siège, une lueur de défi brillant dans ses yeux. Je me souviens de ce que mes parents ont souffert pour bâtir leur ferme. S'ils avaient remué ciel et terre pour préserver ce qu'ils avaient, nous ne serions pas ici aujourd'hui. La salle vibra d'un sentiment collectif d'appartenance et de rage renouvelée. Louis savait que la prochaine journée serait cruciale. Ils avaient besoin d'alliés, de porte-parole, des réseaux extérieurs pour amplifier leur message. Nous devons organiser une rencontre avec des autres communautés qui ressentent la même menace. Et surtout, nous devons alerter la presse. Éveillons l'opinion publique. Proposa-t-il, espérant que ce plan attiserait l'enthousiasme. Si seulement on pouvait attirer l'attention de la presse, murmura Marie, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. Peut-être qu'avec leur soutien, nous pourrions faire une différence. Louis hocha la tête, une étincelle de détermination dans son cœur. Exactement. Et nous devons nous préparer à nous battre non seulement pour notre terre, mais pour notre dignité. À ces mots, les villageois reprirent courage. Les mains se levèrent de nouveau, cette fois en signe des accords frénétiques. L'énergie dans la salle changea, une nouvelle conviction pénétra les cœurs fatigués. Louis sourit, réchauffé par ce élan de solidarité. Mais alors qu'il discutait des détails logistiques, une silhouette familière fit son apparition à l'entrée de la salle. C'était Bertrand, un homme du village qui avait toujours été un peu à l'écart, un peu différent des autres. Il avait perdu beaucoup au fil des années, mais son regard était celui d'un combattant. Louis se demanda s'il aurait des mots pour inspirer le groupe. « Vous savez », commença Bertrand, sa voix capable d'affronter l'ambiance électrique de la salle, « il est temps que nous pensions à notre histoire. Elle n'est pas seulement la nôtre. C'est celle de nos ancêtres, de ces personnes qui ont lutté avant nous. Nous ne pouvons pas laisser leur héritage s'éteindre dans l'indifférence. » Son intervention résonna profondément dans l'assemblée. La salle, chargée d'adrénaline, se préparait pour ce qui allait être une bataille monumentale.
Louis ressentait que les mots de Bertrand avaient ouvert une porte à quelque chose de plus grand que lui-même. Une passion collective s'éveillait. « Alors, que attendons-nous » demanda Louis en levant le poing. « Mobilisons-nous. Agissons avec courage. » Les applaudissements résonnèrent à travers la salle. Mais pendant que l'euphorie prenait le dessus, une ombre se dessina. Dans la nuit à l'extérieur, une voiture noire attendait. Louis ne le savait pas encore, mais leurs actions n'échapperaient pas à ceux qu'ils souhaitaient défier. Serait-il possible que cette lutte les mène à une découverte inattendue sur eux-mêmes et leur véritable force? Le combat venait de commencer et avec lui apparaîtrait le vrai visage de la communauté et de ses valeurs. La réunion s'était dissipée dans une promesse vibrante de changement. Louis sentait l'électricité de la détermination flotter dans l'air, un souffle d'espoir renouvelé dans la vaste salle. Les villageois se dispersaient lentement, mais leur murmure des enthousiasmes résonnait encore, illuminant l'obscurité de la nuit qui s'installait. L'image de la voiture noire, sombre et mystérieuse, persistait dans son esprit. Il se demandait qui pouvait en être aux commandes et quel secret elle cachait. Préparant son plan pour le lendemain, Louis s'engagea à rencontrer chaque villageois. Il savait que l'union, la solidarité, serait leur plus grande force. Alors qu'il sortait de la salle, il croisa le regard de Marie, qui semblait perdue dans ses pensées, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Tu penses qu'on va réussir » demanda-t-elle, sa voix à peine audible dans le cliquetis des chaises qu'on tirait sur le sol. Louis lui sourit, la détermination perceptible dans chaque mot. « Nous ne devons pas seulement espérer, nous devons agir. Chaque pas compte. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ?» Marie acquiesça, mais une ombre d'incertitude persistait sur son visage. Elle avait tant à perdre, comme chacun des villageois. Cette lutte prenait une tournure qui modifiait non seulement leur avenir, mais aussi leur identité. Le lendemain, ils se rassemblèrent de nouveau, un groupe disparate des hommes et de femmes, chacun portant l'empreinte des années de travail acharné sur leur visage. Louis se tenait devant eux, une carte étalée devant lui sur la table usée. Il pointait les endroits où se trouvaient d'autres communautés susceptibles de les soutenir. Nous allons écrire à la presse, et nous organiserons des rencontres avec ces autres villages. Mais nous devons agir rapidement et intelligemment. Affirma-t-il. Ils doivent voir la force que nous avons, non seulement en chiffres, mais en passion. Plusieurs mains se levèrent, brandissant des papiers sur lesquels étaient griffonnées des coordonnées de contact. L'enthousiasme grandissait, enflammant les cœurs comme un bois sec sous la lumière d'un feu. Louis voulait s'assurer que chacun se sente impliqué, que le défi soit partagé. « Oui, nous avons le temps à nous », pouvait-je observer Louis en murmurant à lui-même, une prière pour que la chance soit enfin de leur côté. Alors qu'il discutait avec animation, la porte s'ouvrit brutalement. Bertrand entra, le visage grave, le souffle court. « Vous devez tous écouter », dit-il, une urgente appel à l'attention résonnant dans sa voix. Les rires diminuèrent, remplacés par un silence inquiet. « Hier soir, j'y ai vu la voiture noire. Elle est allée au centre du village. Et il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je suis certain qu'il nous surveille. » Le malaise creusa une brèche dans l'enthousiasme collectif. Les regards échangés disaient plus que 1000 mots. L'opposition était plus proche qu'il ne l'avait imaginé, et ici, dans l'obscurité croissante de la menace, l'effort de chacun paraissait menacé. Louis s'avança, cherchant à rassurer. « Ce n'est qu'un signe que nous avons raison de nous battre. Ils ont peur de notre force croissante, et cette peur, c'est notre arme la plus puissante. » Mais alors que Louis parlait, une pensée insidieuse s'enroula autour de son esprit. Et si ces investisseurs avaient des forces à déployer et des alliances à utiliser qu'ils ne pouvaient même pas imaginer? Une question brûlante se posa. Auront-ils le temps de s'organiser avant que ces ombres ne se déplacent pour les faire taire? Avec le sentiment d'urgence surfant sur la marée des émotions, Louis réalisa qu'il devait agir vite. Surtout maintenant qu'il savait que la victoire ne dépendait pas uniquement de leur détermination, mais également de leur capacité à anticiper les mouvements de l'ennemi. Nous devons nous préparer à plus qu'une simple manifester. Songea-t-il, une idée naissante s'épanouissant dans son esprit. Nous allons découvrir qui sont ces investisseurs. Peut-être que ce que nous apprendrons changera tout. Les graines de la bravoure s'enracinaient alors que le groupe s'attelait à la tâche à réaliser, déterminé à transformer ce sentiment de menace en opportunité. La route serait semée d'embûches, mais leur combat pour défendre leur terre ne venait probablement que de commencer. Seraient-ils prêts à affronter la vérité concernant les investisseurs qui menaçaient leur communauté? La lutte serait un développement bien plus profond que Hélène avait imaginé. Louis se tenait au milieu de la place du marché, entouré de ses voisins, un mélange de crainte et d'espoir dans l'air. Le soleil brillait haut, mais une ombre inquiétante planait sur leur détermination. La voiture noire et ses occupants mystérieux les observaient peut-être déjà.
Des murmures s'élevaient alors que chacun prenait conscience de la gravité de leur combat. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard », déclara Louis, sa voix emplie d'une passion ardente. « Chaque minute compte. Nous avons une chance de faire entendre notre voix, de dévoiler qui nous sommes vraiment. Mais pour cela, nous devons nous informer. » Marie, à ses côtés, hocha la tête. « Et comment allons-nous le faire? Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Un ami qui travaille dans les médias. Il pourrait relayer notre histoire et attirer l'attention sur notre lutte. Nous avons besoin de visibilité, répondit Louis. Son cœur battait plus vite. Cette étape pourrait changer le cours des événements. Les villageois se regardèrent, une énergie nouvelle naissante dans leurs yeux. Ils savaient que la persévérance devait l'emporter sur la peur. Louis se mit à rassembler les informations qu'il avait sur ses investisseurs, cherchant des failles, des détails. Les autres se joignirent à lui, ravivant leur unité dans un objectif commun. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, une agression sourde persistait dans l'atmosphère. L'angoisse était tangible. Combien de temps avant que ceux qui les surveillaient ne passent à l'action? Tandis qu'ils débattaient et discutaient avec ferveur, l'inquiétude s'immisçait petit à petit. Les visages, familiers mais tendus, reflétaient une peur collective, mais ce n'était pas une peur qui paralysait. C'était une peur qui galvanisait. Nous sommes résilients. Et il est temps de le prouver au monde entier, encouragea Louis, sa voix résonnant d'une force nouvelle. Les murmures de désapprobation se transformèrent en cris de soutien, une vague de détermination déferla sur la place. Le soir venu, les villageois se retrouvèrent dans la salle multifonction, prêts à formuler un plan. Louis se tenait sur scène, le regard fixé sur eux tous. Ce n'est pas seulement notre terre qui est en jeu. C'est notre histoire, notre identité, notre avenir. Nous devons nous battre pour cela. Tandis que les idées fusaient, chacun partageait ses opinions. Des slogans, des chants à reprendre lors d'éventuelles manifestations, des panneaux à créer. L'énergie était contagieuse, comme un feu de joie ravivé. Et si nous rencontrions ces investisseurs ici, dans le village? Proposa un jeune homme, une étincelle d'audace dans les yeux. Leur montrer qu'ils ne sont pas les bienvenus dans notre communauté? Les visages se tournèrent vers lui, fascinés par l'idée audacieuse. Cela pourrait marquer un tournant décisif. Louis sentit son cœur s'emballer. Peut-être que le moment de vérité approchait, un moment où ils montreraient leur force à ceux qui croyaient pouvoir écraser leurs flammes. Oui, organisons une rencontre ici, sur cette terre qui nous appartient, cria Louis, provoquant un tonnerre des applaudissements. Les villageois échangèrent des regards déterminés. Ils étaient prêts à faire face, ensemble. Mais derrière cette façade de bravoure, Louis restait préoccupé. Serait-il réellement capable de résister à la pression? Que se passerait-il si les investisseurs ignoraient leur appel au secours? Les jours passèrent dans une frénésie de préparation. Les villageois s'organisèrent pour peindre des pancartes, parler aux médias locaux, et inviter les proches des villages voisins à se joindre à leur cause. Chaque soir, Louis se retrouvait dans son jardin, observant les étoiles. La beauté de son environnement lui rappelait combien tout cela valait la peine. Avant la rencontre avec les investisseurs, il se rendit compte qu'il devait parler, non pas seulement à ses concitoyens, mais à lui-même. Les doutes et la peur se mêlaient, tentant de le retenir. Mais une pensée dominante émergeait. Si la lutte couvait au sein de chaque cœur, alors le changement était possible. Le jour fatidique arriva. Les villageois, armés de leurs pancartes et de leur détermination, se rassemblèrent sur la place, formant un mur des unités face à la voiture noire qui s'approchait. Louis les observa, galvanisé par leur courage. Quand la voiture s'arrêta, des hommes en costume en sortirent, l'air implacable. « Alors, c'est ça? Une petite manifestation pour faire passer votre message ?» lança-t-elle l'un des investisseurs, un rictus moqueur sur le visage. Louis, soudain, se sentit comme le jardinier qu'il avait toujours été, une force tranquille. Ce n'est pas qu'une manifestation. C'est notre voix. Et nous ne la ferons pas taire. Son cœur battait la chamade, mais ses mots étaient fermes. Un murmure parcourut la foule. Chaque villageois savait que ce moment pourrait être un tournant. Elles étaient prêtes à briser les chaînes du mépris. Les investisseurs échangèrent des regards, surpris par cette résistance. « Très bien, si vous voulez jouer à ce jeu, faisons-le, mais sachez que nous avons les ressources nécessaires pour écraser vos espoirs, » menaça un autre investisseur, le regard froid. Louis sentit ses battements de cœur s'accélérer. L'enjeu était énorme, mais il savait qu'il devait absolument garder la tête haute. « Vous pouvez essayer, mais sachez que nous sommes collectionneurs de rêves, et nous ne laisserons pas notre avenir entre vos mains. » La tension était palpable, tous se regardaient, échappant à l'apathie pour se révéler comme une communauté forte. Ce jour-là, ils avaient pris conscience de leur valeur.
Louis sut que peu importait l'issue de cette rencontre. Leur combat, leur unité, leur détermination les élèverait, peu importe le résultat. Et alors que la confrontation se dessina, une pensée monta en lui. Quelles que soient les conséquences, ce chemin parcouru avait révélé une force et une résilience insoupçonnées. La véritable victoire, lui apparut, résidait non pas dans le gain matériel, mais dans cette union solennelle et déterminée qu'ils avaient formée. Tandis que le duel verbal s'engageait, chacun des villageois savait une chose. Ils étaient enfin les architectes de leur destin, prêts à affronter les tempêtes pour protéger ce qui leur tenait à cœur. C'était un combat pour leur communauté, pour leur terre, et pour l'amour de cette histoire. Et il était temps de le faire voir au monde entier. Ainsi, sur cette place, en cet instant précis, Louis sut que leur histoire continuait d'écrire de nouveaux chapitres. Ils étaient prêts à se battre ensemble. Car là où se trouve l'amour, se trouve l'espoir. Et cet espoir cultivé par leurs mains rougies, par leurs histoires partagées, les mènerait vers la lumière. Mais un défi les attendait encore, plus grand que jamais. La lutte pour leur terre ne venait que de commencer.